L'étude d'aujourd'hui a pour titre Les 7 sceaux, introduction. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Les chapitres précédents traitaient des 7 églises. Ainsi, le terme « après cela » annonce une nouvelle vision différente de celle des 7 églises. On ne connaît pas la durée de l'intervalle entre la vision des 7 églises et celle des 7 sceaux. La voix qui parle encore une fois à Jean provient de qui? Où se trouve cette personne qui s'adresse à Jean? Apocalypse chapitre 1, le verset 10, 12, 13, 17 et 18. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La voix s'adressant à Jean provient de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Hébreux chapitre 9, le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est dans le sanctuaire céleste. Encore une fois, Jean entend Jésus-Christ qui est dans le sanctuaire en train d'intercéder en faveur des fidèles. Jésus lui dit de venir le rejoindre dans le sanctuaire afin de voir les événements qui vont s'y dérouler. Apocalypse chapitre 4, les versets 2 à 5. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Au début de la vision, Jean voit dans le ciel Dieu le Père et Dieu l'Esprit. Dieu le Fils n'est pas encore présent. Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 4. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre,
ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne ne pouvait ouvrir le livre ni d'en rompre les sceaux. Il est à noter que ni le Père ni le Saint-Esprit n'ont pris l'initiative d'ouvrir le livre malgré leur nature divine. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Qui est le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David? Genèse chapitre 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, ça signifie celui à qui appartient le sceptre. Hébreux chapitre 7, le verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Luc chapitre 3, le verset 23, 33 et 34. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David. C'est lui qui est digne d'ouvrir le livre scellé en tant que roi des rois. En quoi Jésus a-t-il vaincu afin de pouvoir ouvrir le livre céleste? Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 24. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est l'agneau de Dieu qui fut immolé pour les péchés de l'humanité. C'est en mourant sur la croix que Jésus a remporté la victoire. C'est en mourant sur la croix que Jésus a été jugé digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. C'est en mourant sur la croix que Jésus fut jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est en mourant sur la croix que Jésus a remporté la victoire. C'est sur terre que Jésus a vaincu. Apocalypse chapitre 5, les versets 2 et 3. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre,
ni le regarder. Dans la vision de Jean, au moment où cette question fut posée, Jésus était dans le tombeau. Il n'avait pas encore remporté la victoire sur la mort. Encore une fois, c'était le Père et l'Esprit qui étaient présents. Jésus était dans le tombeau, dans le cadre du conflit cosmique, parce qu'il venait de mourir. Jésus, après sa mort, sa résurrection et ascension, c'est là qu'on va le voir apparaître dans le sanctuaire céleste auprès du Père et du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus avait la plénitude de la puissance et du Saint-Esprit sur lui lorsqu'il était arrivé au ciel. Ensuite, le Saint-Esprit avait été envoyé partout sur la terre. Voici la séquence complète. Tout d'abord, l'Esprit et le Père sont au ciel, tandis que le Fils est sur terre. Ensuite, le Fils arrive au ciel, ayant le Saint-Esprit sur lui. Finalement, le Saint-Esprit est envoyé sur terre, tandis que le Fils et le Père restent au ciel. À quel moment ce scénario a-t-il eu lieu dans l'histoire? Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit promis est arrivé sur les disciples pour se répandre sur toute la planète. Actes chapitre 2, les versets 32 à 36. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ce même jour de la Pentecôte, Jésus avait été couronné comme Seigneur dans le ciel. Il avait reçu le Saint-Esprit et l'avait envoyé sur la terre. La vision de Jean est donc une image de la Pentecôte selon la perspective céleste. Elle suit la même séquence que les événements entourant la Pentecôte tels que décrits dans le livre des Actes. C'est le jour de la Pentecôte que Jésus avait été officiellement jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. À quoi sert ce livre et quel est son contenu? Deutéronome chapitre 17, le verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Deutéronome chapitre 17, les versets 18 à 20. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il mettra auprès des sacrificateurs
les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Tout d'abord, on voit dans Deutéronome qu'un livre était remis au roi d'Israël lors de son couronnement. Le contenu de ce livre était tous les enseignements que Dieu avait donnés au roi et que celui-ci se devait d'observer tous les jours de sa vie. Similairement, Jésus, lors de son couronnement dans le ciel, avait reçu le livre scellé de 7 sceaux. Ce livre contient donc les lois et les ordonnances de l'Éternel. Les Israélites devaient choisir un roi parmi l'un de leurs frères. Aucun étranger n'avait le droit d'être leur roi. Bien Jésus, ayant gardé son humanité dans le ciel, était toujours qualifié et est toujours en ce moment même qualifié pour être notre roi. En effet, Jésus est notre frère parce qu'il a la nature humaine. Ézéchiel chapitre 2, les versets 2 à 6. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. » Au temps de la captivité d'Israël par Babylone, Ézéchiel avait reçu l'ordre de donner un message de réprobation envers la nation rebelle d'Israël. L'accomplissement des événements annoncés servirait à prouver l'origine divine de ce message. Ézéchiel chapitre 2, les versets 8 à 10. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Le livre, écrit en dedans et en dehors, contenait différents malheurs et souffrances qui allaient affliger le peuple de Dieu. Ces calamités étaient causées en grande partie par leur infidélité. Elles avaient pour but de les détourner de leur idolâtrie pour les ramener à Dieu. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Similairement, le livre scellé constitue une série d'événements depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte qui sont survenus et surviendront sur la terre. Ces événements serviront à prouver la véracité du message contenu dans le livre et son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie pour le ramener vers Dieu et l'observation de sa loi.
Le chiffre 7 représente la perfection, la plénitude, la totalité. Voici quelques exemples. Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Dieu a déclaré que si quelqu'un tuait Caïn, ce dernier serait vengé 7 fois. Ceci assurait à cet impie la plénitude de la protection divine. Le chandelier du sanctuaire contenait 7 lampes pour assurer un parfait éclairage. Ainsi, les 7 sceaux symbolisent la totalité des événements marquants de l'histoire humaine qui ont affecté le peuple de Dieu et devaient lui servir d'avertissement. Le point de départ est l'an 31, la Pentecôte. On peut aussi considérer l'an 34 comme point de départ si on tient compte du rejet définitif du peuple juif en l'an 34. Genèse chapitre 1, les versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Au départ, le royaume de la terre était entre les mains d'Adam et Ève. Luc chapitre 4, les versets 5 et 6. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » En commettant le péché, Adam a abdiqué son statut de roi au diable. C'est en ce sens que le royaume terrestre avait été donné à Satan. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean chapitre 12, les versets 31 et 32. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En vertu de sa victoire à la croix, Jésus avait repris la royauté terrestre des mains de Satan. Satan avait été officiellement jugé indigne d'être le représentant des humains dans les lieux célestes. Hébreux chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux chapitre 4, les versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ainsi, au jour de la Pentecôte, Jésus avait été couronné le roi du royaume de grâce. Lors de son couronnement, il avait reçu le livre scellé de 7 sceaux. Lorsque les 7 sceaux auront tous été rompus, le livre sera entièrement ouvert. À ce moment, le royaume de grâce prendra fin. Par extension, le temps de grâce sera écoulé. Quel royaume succédera au royaume de grâce? Matthieu chapitre 25, les versets 31 et 32.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu chapitre 19, le verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu chapitre 19, le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Le royaume qui suit le royaume de grâce est le royaume de gloire. Pour y avoir part, on doit être prêt à abandonner tout ce qu'on a de plus cher par amour et fidélité envers Jésus. Ceci peut inclure nos proches parents, nos amis et toutes nos possessions. Cela étant dit, tout sacrifice pour la cause de Dieu en vaut grandement la peine. Jésus, notre roi, promet de nous remettre 100 fois plus que ce qu'on aura volontairement laissé. Mieux encore, il promet à ses enfants la vie éternelle. Ayant regardé ce que les sceaux représentent, nous allons prochainement analyser chacun des sceaux un par un. D'ici là, prenons l'engagement de nous mettre à l'œuvre pour la cause du Seigneur. Acceptons Jésus comme étant notre roi, notre prêtre et notre frère. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, le camp de l'être digne d'ouvrir le livre? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, qui est indigne de vivre? Que le Seigneur nous pousse à choisir Jésus, non seulement en parole, mais en action concrète, afin que nous soyons jugés dignes d'entrer dans le royaume de gloire avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde.